Et salut à tous, c'est Instant Cubing. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tutoriel de méthode de résolution débutante pour le Pyraminx. Voilà. Alors, déjà ce qu'il faut savoir sur le Pyraminx, c'est qu'on a 4 faces de forme triangulaire. Voilà. Ici, notre 4 faces. On a 4 coins. Donc ça, qui peuvent tourner juste comme ça. 4 coins, ici, ici et ici. Et puis, on a... Attendez, je vais dézoomer un petit peu, comme ça sera mieux. On a des arêtes, c'est-à-dire ça, 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 ça. Vous voyez, il n'y a que 2 couleurs sur les arêtes, etc. Et on a des centres. Oula, excusez-moi. Des centres. Donc, ici, on a un centre qui fait 3 couleurs, vous voyez, ici. Ici, on a un autre centre qui fait 3 couleurs, etc. Donc, la méthode va être constituée de plusieurs étapes. La première étape, ça va être de faire la première face, puis de finir le cube. Donc, on mélange un petit peu. Voilà. Alors, juste comme ça, j'utilise le Moyu Pyraminx, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite déjà par repérer les centres. Donc, là, on a un centre jaune, ici. Vous voyez, parce qu'on a 3 couleurs. Ici, ici et ici. Alors, à gauche de ce centre, on va devoir placer le centre jaune, ici, donc qui sera jaune, vert et une autre couleur derrière. Donc, vous voyez, ce centre, c'est un centre aussi, mais il n'est pas à la bonne place. Puisqu'ici, il faut qu'on ait aussi la couleur verte. Pour que lorsqu'on mette notre arête jaune-verte ici, on ait bien une bonne couleur ici. Donc on cherche le centre jaune-vert et quelque chose. Alors on cherche, il est là. Donc là, il va falloir réussir à le placer ici. Donc pour ça, c'est une partie intuitive. Par exemple ici, vous voyez, il va être là. Et on doit le mettre ici. Donc je l'amène ici. Encore une... Là, vous voyez, il n'est pas à la bonne place, puisque ce ne sont pas les bonnes couleurs. Donc, je l'amène plus bas, puis je fais un demi-tour. Et vous voyez que là, j'ai bien mon centre jaune, vert, quelque chose, à côté d'un centre jaune, vert, quelque chose. Donc là, on est bien. On cherche le dernier des 3 centres, qui composent la première face. Le jaune qui est ici. Donc, jaune, rouge et bleu. On a juste à le placer comme ça. Donc là, déjà, en fait, on a fait un centre. Ensuite, ce qu'on va faire, on va orienter les coins. Vous voyez ceci. Donc ça, c'est pas difficile. Il faut regarder les coins jaunes vers le bas à chaque fois. Et voilà. Donc, à la fin, ça devrait ressembler à ça. Avant de s'attaquer aux arêtes. Donc, maintenant, on va s'attaquer aux arêtes. Vous aurez besoin seulement de connaître 2 vraiment tout petits algorithmes. C'est ces algorithmes-là au 3x3, vous savez, quand vous voulez insérer une paire ou un coin, vous faites R', R', ou quand vous êtes... attendez, je vais vous montrer. Quand vous êtes, on va dire... Bon, en fait, c'est l'algorithme pour insérer soit le coin à gauche, soit le coin... de droite, par exemple ce coin-ci, si vous voulez le mettre ici, simplement il faut l'insérer comme ça. Donc c'est ces 2 algorithmes. Alors pour ça, simplement on va chercher déjà quelle arête doit aller à quel endroit. Donc on cherche une arête qui est sur cette face. L'arête bleu-jaune. Donc on va se positionner au-dessus des 2 centres bleus, vous voyez. On la place. Et donc, lorsqu'elle est au-dessus des 2 centres bleus, c'est-à-dire soit ici, il faut qu'on la place du côté de la bonne couleur par rapport au centre. C'est-à-dire que là, il faut que ce soit bien le bleu qui soit au-dessus des centres bleus et pas le jaune au-dessus des centres bleus. Donc, donc, on va se mettre comme ça. Et là, vous allez faire juste l'algorithme. Quand l'arête avec le bleu du côté des centres est à droite, vous faites l'algorithme suivant. L', U, L. Et vous voyez que vous avez déjà mis votre arête. L', U, L. Voilà. Par contre, si l'arête est du côté du centre bleu, vous voyez, comme ici, pas comme ça,
et bien dans ce cas-là, vous vous mettez bien comme ça du côté centre bleu. Lorsqu'elle est à gauche, c'est l'algorithme symétrique, c'est R, U', R'. Ensuite, pour les autres arêtes, on va par exemple prendre la rouge-jaune, puisqu'elle est déjà sur la face du haut. Donc on la met au-dessus des centres rouges, mais il faut aussi mettre la bonne couleur rouge au-dessus des centres, donc ici. Là, la pièce est à gauche, donc on fait l'algorithme suivant, R, U', R'. Et enfin la dernière arête, vous voyez qu'elle est ici, elle est déjà bien placée. Donc là, le vert regarde bien au-dessus des centres verts, et la pièce est à droite, donc c'est l'algorithme suivant, L, U, L'. Je reviens pas sur les notations parce que tout simplement vous êtes censé les connaître si vous faites du 3x3. Et ensuite là par chance on a déjà fini le Pyraminx. Vous voyez que j'ai juste à faire ça comme mouvement. Mais en tout cas oui, sinon là à partir de ce moment là il vous reste 5 petits algorithmes. Je tiens juste à revenir sur un cas, c'est par exemple si vous avez ce cas là, lorsque vous allez résoudre vos arêtes. Simplement c'est un cas où par exemple, vous aurez toutes vos arêtes, qu'elles soient dans n'importe quelle orientation, hein, mais toutes vos arêtes qui seront sur la face du bas, vous voyez. Là, quand vous cherchez votre arête sur la face du haut, après avoir fait vos centres, bah, vous voyez qu'elles sont sur la face du bas, vos arêtes. Et donc pour ça, bah, tout simplement, il va falloir sortir une arête. Donc par exemple, on se dit on sort l'arête bleu-jaune avec un des deux algorithmes, soit R, U', R', soit L', U, L. Ça changerait. Sachant que aussi, tout à l'heure, je vous ai bien dit, il faut bien placer l'arête qui correspond avec les deux centres. Parce que vous voyez que là, cette arête, elle est bien mise face jaune, mais vous voyez, c'est pas les bonnes couleurs. Là, c'est un petit exemple de résolution avant de passer à la dernière couronne. Donc voilà, je l'insère. Et celle-ci, je la sors d'abord, puis ensuite, je l'insère. Puisque vous voyez, quand elle est déjà mise dans l'arête, quand elle est déjà mise dans le slot, mais qu'elle est retournée, elle est mise à l'envers. D'abord, on la sort avec un des deux algorithmes, donc n'importe lequel. Et ensuite, on fait comme je vous ai dit tout à l'heure, on place au-dessus du bon centre, donc centre vert. On regarde que ce soit bien les deux verts correspondants. Et ici, donc, c'est l'algorithme L', U, L. Voilà, donc on arrive pour la dernière face. Alors, pour cette dernière face, on a 5 cas différents. On a ce cas-ci, donc vous voyez, on a tout notre Pyraminx qui est fait, mais il nous reste deux coins à échanger, enfin deux arêtes à échanger plutôt. C'est celle-ci. Donc l'algorithme est assez facile. Vous allez vous placer ici, vous faites R, U, attendez, comme ça, vous faites R, U', R', U', R, L, non, L, pardon, R', L'. Donc je vous remontre. R, U', R', U, R', L, R et L'. Oui, donc le cas suivant, c'est en fait des cas qui vont ensemble. C'est-à-dire que, vous voyez, on a à la fois toutes les arêtes qui sont bien placées, tous les coins, pardon, tous les centres qui sont bien placés. Donc ici, ici et ici. Mais aussi toutes les arêtes. Vous voyez que si je tourne, toutes nos arêtes sont bien placées. Et donc, pour résoudre ça, vous allez regarder tout simplement dans quel sens doivent tourner les paires d'arêtes. Donc si les paires d'arêtes doivent aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour se placer, c'est-à-dire en fait il faut qu'elles se décalent comme ça, vous allez utiliser l'algorithme suivant. L', U, L, U, L', U, L. Et vous voyez qu'il n'est pas dur du tout. Et donc ensuite on va faire le cas symétrique. Donc ce coup-ci c'est quand les paires d'arêtes, vous voyez, doivent aller dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans ce sens-là. Et bien là c'est le symétrique, c'est-à-dire R, U', R', U', R, U', R'. Vous voyez que ça passe très bien. Oula. Ensuite, on se retrouve juste après pour les deux cas suivants. Ce cas-ci, il va échanger. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure, il y aura un symétrique qui va échanger ces deux arêtes. Donc,
ces deux arêtes, l'algorithme, ça va être le suivant pour échanger ces deux arêtes. Vous voyez qu'on a l'arête qui est bien alignée de ce côté-ci, enfin qui est bien la bonne couleur ici, et celle-ci c'est la bonne couleur. Mais en fait, il faut que cette arête aille ici, celle-ci ici et celle-ci ici. Donc c'est pour tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, quand vous avez ce cas, vous faites l'algorithme suivant. Vous faites R, U, R', U', R', L, R, L'. Vous voyez qu'il ressemble beaucoup à l'algorithme de tout à l'heure. Donc, je vous remontre. C'est R, U', R', U, R', L, R, L'. Ensuite, tout simplement, on a ce cas-ci qui échange ce coup-ci ces deux arêtes. Donc avec l'arête du bon côté bleu ici qui doit aller là, et l'arête qui a le bon côté vert qui doit aller là. Donc comme ça, les arêtes doivent tourner dans ce sens-là. Et donc, pour cet algorithme, tout simplement, on va utiliser l'algorithme suivant qui fait R', L... non, oui, ça fait R', L', U', L, U et R. Donc, je vous montre. Ça fait R', L', U', L, U et R. Donc voilà, en tout cas, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Instant Cubing.